Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode, chapitres 5 à 11, Moïse et Pharaon, le bras de fer. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. La demande de Moïse et d'Aaron n'est pas très exigeante. Let my people go. Et c'est la première fois que Moïse et Aaron la formulent. Ils la formuleront ainsi 7 fois devant Pharaon. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. La demande de Moïse n'est pas très exigeante, et pourtant Pharaon refuse. Le Pharaon précédent ne connaissait pas Joseph. Lui ne connaît pas le Seigneur. Il est le maître du monde, d'où son cœur endurci. Pharaon répond à Moïse : Qui est l'Éternel ? Comme Pilate répondra à Jésus : Qu'est-ce que la vérité ? Cette confrontation entre Moïse et Pharaon préfigure la confrontation entre Jésus et Pilate, entre Dieu et le pouvoir. Il faut préférer le pouvoir d'amour à l'amour du pouvoir, disait Gandhi. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Pharaon ne connaît pas le Seigneur. Moïse et Aaron sont pédagogues. Ils lui expliquent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Et il demande 3 journées de marche. Cette demande reste prudente, seulement 3 jours de marche, bien que cela ne signifie rien pour Pharaon, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste de l'épée. L'argument développé ici est d'obéir à Dieu pour éviter un châtiment divin, ce qui devrait parler à un roi païen superstitieux. D'autant plus qu'il tient à garder les Hébreux, il ne tient pas à ce qu'ils soient disséminés. Et le roi d'Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Pharaon dit : Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant : Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple : Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Pour ramasser du chaume au lieu de paille. Cette traduction n'est pas très claire. La traduction liturgique dit : Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume et en faire de la paille à torchis. Se répandit ou se dispersa. Saint Augustin commente : Ils furent chargés de travaux inutiles et leurs âmes furent dispersées au dehors. Ils allèrent çà et là chercher la paille des briques, image de ceux qui, esclaves du monde, s'épuisent
à nourrir les œuvres du corps. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée ?» Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques !» Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Des paresseux. Pharaon voit la demande de Moïse et Aaron comme une perturbation économique. Il accuse Moïse et Aaron de vouloir gêner la productivité. Cela reflète une vision utilitaire des esclaves. Leur valeur dépend du seul travail. Pharaon est complètement hermétique à la vie spirituelle et interprète leurs demandes comme de la paresse. Il discrédite la foi en la présentant comme un prétexte à l'oisiveté. De plus, il refuse d'admettre qu'un Dieu étranger puisse avoir une autorité spirituelle supérieure à la sienne. Son seul objectif, le travail des Hébreux. Sa stratégie, réprimer la révolte par l'épuisement. Plus de travail, moins de liberté. De façon contemporaine, il aurait dit « La religion est l'opium du peuple ». Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Et vous livrerez la même quantité de briques. Saint Grégoire le Grand commente « L'ennemi exige toujours davantage de l'homme, tandis qu'il lui ôte les moyens d'accomplir le bien. » Et saint Augustin, avant la délivrance, l'homme porte le poids du monde et de ses exigences. Il cherche du chaume, c'est-à-dire des choses sans substance, pour construire des briques, des œuvres humaines sans la grâce. Avant la délivrance, le psaume 80 dit « J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules » et le Christ, dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Les élus qui veulent faire le bien sont souvent haïs, même de ceux qu'ils servent, car la lumière importune les yeux malades, dit saint Grégoire le Grand. Et Origène continue, quand la parole de Dieu commence à agir dans l'âme, elle trouble d'abord l'ordre ancien. Les passions s'agitent, les habitudes crient, comme les Égyptiens qui alourdissent le travail. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Origène commente, quand Moïse dit « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» il porte la plainte du peuple dans sa bouche. Ainsi le Christ a pris sur lui nos plaintes et nos faiblesses pour les présenter au Père. Chapitre 6.
L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Moïse est abattu après la réaction de Pharaon et surtout celle des Hébreux. Maintenant le Seigneur va lui remonter le moral. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, c'est-à-dire tu vas voir ce que tu vas voir. Et le Seigneur lui rappelle qu'il s'est présenté à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais que pour lui, il s'est présenté comme « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire le tétragramme. Et saint Augustin commente « Sous le nom d'El Shaddai, Dieu se montrait comme auteur des promesses. Sous le tétragramme, il se montre comme celui qui accomplit ce qu'il a promis. » Et Origène nous dit, « Il est une chose de savoir que Dieu peut tout, une autre chose de voir qu'il agit en toi. » J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. Origène nous dit, quand Dieu dit « Je me suis souvenu de mon alliance », ce n'est pas qu'il eût perdu la mémoire. C'est le signe qu'il passe de la parole à l'action. Il se souvient, c'est-à-dire qu'il agit. Et il agit quand l'homme, sous le poids de l'oppression, crie vers lui de tout son cœur. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » À bras étendus. Cette expression peut nous paraître curieuse. Le bras représente la force. Pensons au bras de fer. Étendu, c'est à la fois la mise en action et l'universalité. Moïse, lors de la bataille contre les Amalécites, aura les bras étendus. Cette expression est reprise de nombreuses fois dans le Deutéronome, mais aussi dans le livre des rois, dans Jérémie, Ézéchiel. Dans le Deutéronome au chapitre 26, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Dans le livre des rois au chapitre 8, on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Dans Jérémie au chapitre 32, « Ah Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et ton bras étendu, et rien n'est impossible pour toi. » Dans Ézéchiel au chapitre 20, « Je vous ferai sortir d'entre les peuples, de ces pays où vous avez été dispersés, je vous rassemblerai à main forte et à bras étendus. » Et ce terme est même repris dans les Actes des Apôtres au chapitre 13. « Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. » Saint Augustin commente « Moïse, les bras étendus, préfigurait le Seigneur suspendu à la croix, car les bras étendus signifient la charité
embrassant le monde entier. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu utilise 7 verbes d'action pour montrer son plan. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, je vous ferai entrer dans le pays, je vous le donnerai en possession. C'est un discours solennel. Dieu annonce une œuvre complète de salut, de la libération à la communion et à l'héritage. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Jusque-là, on parlait soit de votre Dieu, soit de mon peuple. Désormais, les deux sont associés, et cela deviendra un leitmotiv récurrent. Dans Exode 36, un peu plus loin, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Dans le Lévitique, au chapitre 26, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Dans Jérémie, chapitre 7, « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Et dans Ézéchiel, au chapitre 11, « Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. » Et cela sera repris dans le Nouveau Testament par saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6. « Comme Dieu l'a dit lui-même, j'habiterai et je marcherai parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Par l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 8, « Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et dans l'Apocalypse de saint Jean, chapitre 21, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. À ce sujet, saint Jean Chrysostome commente : « Quand la douleur ferme les oreilles de l'âme, Dieu continue néanmoins de parler. » L'Éternel parla à Moïse et dit : « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel : « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Décidément, Moïse a des doutes sur sa mission, et il revient sur son défaut d'élocution. « Moi qui n'ai pas la parole facile. » Mais voyons de plus près cette traduction. Les Septante ont traduit « ego des alogos eimi », ce qui signifie littéralement « moi, je suis alogos sans parole », traduit par « moi qui ne sais pas parler ». Mais saint Jérôme a traduit dans la Vulgate « praesertim cum incircumcisus sim labiis », surtout quand mes lèvres ne sont pas circoncises. Alors, voyons le texte hébreu. Apparaît en jaune le mot « sapha »,
qui signifie lèvres, parole, et en rouge, Harel, incirconcis. La traduction de saint Jérôme est donc fidèle au texte hébreu. Pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. À la suite de ce verset 13, la liste des enfants d'Israël. Nous ne citerons que ceux de Lévi afin de restituer Moïse et Aaron. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Je vais rajouter là Jochébed, dont on nous dit qu'elle était la fille de Lévi. Mais il y a peu de chances que ce soit la fille directe de Lévi. Elle est plutôt de sa descendance. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. De même, je vais rajouter là Myriam, qui a été omise. On ne comprend ici que les enfants mâles. Aaron prit pour femme Élishéba, fille d'Aminadab, sœur de Nachshon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Enfin, on peut rajouter Séphora, la femme de Moïse, qui eut 2 enfants, Gershom et Éliézer. Chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. » Moïse était déjà un Dieu pour Aaron. Il est maintenant un Dieu pour Pharaon. Pharaon qui se prenait pour Dieu. Moïse devient divin, mais il parle et agit au nom de Dieu. Aaron, lui, devient son prophète, c'est-à-dire l'interprète de Moïse, comme un prophète est l'interprète de Dieu. On voit ici une dynamique de transmission hiérarchique. Dieu, Moïse, Aaron, Pharaon. Les signes et les miracles sont les 10 plaies d'Égypte. Dieu promet d'intervenir directement. Je mettrai ma main sur l'Égypte. L'expression mes armées désigne le peuple d'Israël. Dieu le voit comme son peuple combattant, bien que sans armes. Par de grands jugements. Les plaies ne sont pas de simples catastrophes, mais des actes de justice divine contre l'oppression. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Bien sûr, ces plaies sur l'Égypte ont pour objectif la libération du peuple, mais aussi la reconnaissance du Seigneur par les Égyptiens et au-delà par tous les peuples. On note l'obéissance complète de Moïse et Aaron. L'opposition entre leur soumission et l'endurcissement de Pharaon est frappante.
80 ans, c'est ce qui permet de déterminer les 3 phases de la vie de Moïse, 40 ans chez la fille de Pharaon, 40 ans à Madian, puis 40 ans, de 80 à 120 ans, en Exode. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Mais qui sont donc ces enchanteurs et ces magiciens de Pharaon? Isaïe nous dit au chapitre 19 qu'ils sont stupides les princes de Tsoan. Les plus sages conseillers de Pharaon forment un conseil d'incapables. Tsoan en hébreu correspond à Tanis en grec, c'est-à-dire la capitale de l'Égypte du Nord, dans le pays de Goshen. Et dans sa deuxième épître à Timothée, saint Paul dit « De la même façon que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, cela aussi s'oppose à la vérité. » Janès et Jambres sont les noms des sages de Pharaon cités dans le Talmud, dans les apocryphes du 1er siècle. Et certains philosophes ou historiens comme Pline l'Ancien dit que ce sont les plus grands magiciens ayant existé. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Voici le masque funéraire de Toutankhamon. Que voit-on sur le haut du masque de Toutankhamon? Un serpent. Le cobra Uræus était un symbole de protection pour les rois égyptiens. Ce n'est donc pas par hasard que le premier signe que réalisent Moïse et Aaron soit l'apparition d'un serpent qui de plus dévore ceux des enchanteurs. La protection qui veille sur Pharaon est ainsi malmenée. Un peu plus loin dans Exode 12, au verset 12, le Seigneur dira « Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. » Or, les Égyptiens ont de nombreux dieux. En voici quelques-uns. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Ce qui a fait dire à Hérodote, les Égyptiens sont les plus religieux des hommes. Mais cette multiplicité de dieux fait obstacle au monothéisme. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. Let my people go. Laisse aller mon peuple pour la seconde fois. Il s'agit d'un avertissement avant la première plaie. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Cette première plaie atteint le Nil. Le Nil, source de vie et de mort. C'est dans ce Nil que le pharaon précédent avait fait noyer les enfants mâles. Le sang des enfants noyés dans le Nil. L'historien Hérodote a pu dire « L'Égypte est un don du Nil ».
Le Nil, c'est donc la vie pour les Égyptiens. Il fertilise grâce au limon, il nourrit par la pêche. Cette plaie contrarie le dieu du Nil, Hapi. L'hymne à Hapi, le dieu du Nil, est le suivant. Maître des poissons, créateur du blé, producteur de l'orge. Lorsqu'il coule, la terre se réjouit, les ventres jubilent. C'est lui, Hapi, qui fait pousser les herbages pour les troupeaux. Personne ne peut vivre sans lui. Les gens sont habillés avec le lin qui pousse dans les champs grâce à lui. Il se saisit des deux contrées et des greniers se remplissent. Les entrepôts regorgent, les biens des pauvres se multiplient. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours, après que l'Éternel eut frappé le fleuve. 7 jours, comme les 7 jours de la création. Cela donne à Pharaon le temps de la réflexion. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. » Let my people go. Laisse aller mon peuple. C'est la 3e fois. Encore un avertissement avant la seconde plaie. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Les grenouilles apparaissaient habituellement après les crues du Nil en Égypte. C'était donc un animal sacré lié à la fertilisation. Le Seigneur fait des grenouilles une humiliation pour Pharaon, puisqu'elles envahissent même son espace intime. Chambre, lit, four et pétrin, et elles monteront même sur toi. Cette 2e plaie discrédite Héket, la déesse à tête de grenouille et symbole de fécondité. Cette plaie humilie aussi les dieux créateurs souvent anonymes et le dieu grenouille, la déesse grenouille, qui, dans la mythologie égyptienne, ont joué un rôle primordial dans la création du monde. C'est la déesse Héket qui donne la vie représentée ici par la croix du Nil, ou croix Ankh, qui symbolise la vie, le souffle de vie, et même la vie éternelle. Le paradoxe, Pharaon a voulu limiter le développement des Hébreux, et voici que ce sont les grenouilles symboles de vie qui se multiplient et envahissent jusqu'au lit de Pharaon. Chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte,
et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Les magiciens en firent autant. Ils savent changer l'eau du Nil en sang, faire monter les grenouilles, mais ils ne savent pas stopper ces phénomènes. Pharaon doit faire appel à Moïse. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit « Pour demain. » Et Moïse dit « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Glorifie-toi sur moi. Cette expression peut sembler étrange. Chouraki traduit Magnifie-toi à mes dépens. La traduction liturgique traduit par Daigne me dire quand je devrais prier pour toi. Et la Bible de Jérusalem, à toi l'avantage. Pour quand dois-je prier pour toi? Elle signifie ici fais-moi cet honneur de choisir. C'est une façon élégante et un peu solennelle pour Moïse de dire à Pharaon choisis toi-même le moment et tu verras que Dieu est souverain. Moïse invite Pharaon à reconnaître, même partiellement, l'autorité du Dieu d'Israël, en lui laissant le choix du moment où Dieu agira. Il s'agit en réalité d'un défi respectueux. Moïse montre ainsi que Dieu contrôle non seulement l'événement, mais aussi le calendrier. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Voyant qu'il y avait du relâche. La Bible de Jérusalem traduit par Pharaon vit qu'il y avait un répit. Il appesantit son cœur et il ne les écouta pas comme l'avait prédit le Seigneur. Il endurcit son cœur. Le Seigneur va donc envoyer une nouvelle plaie, la troisième, mais cette fois-ci sans avertissement. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Ici, poussière, c'est le mot afar, le même que celui employé dans Genèse 3 pour signifier l'origine de l'homme. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Quant au poux, saint Grégoire de Nice commente « Lorsque l'âme vit dans les bas-fonds de la terre, loin de la lumière, elle engendre les poux, symbole de la vermine intérieure qui ronge la pureté. » Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Mais ils ne purent pas. Le dieu Thoth que nous avons déjà rencontré quand nous avons évoqué Thutmose est mis en échec, car il est le dieu des sciences occultes, et il avait dans sa crypte des livres de magie.
Ces formules qui commandent à toutes les forces de la nature et qui asservissent les dieux eux-mêmes, était-il écrit. Le dieu Geb, dieu de la terre, et Eka, dieu de la magie, sont également mis en échec. Désormais, les magiciens seront impuissants. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » C'est le doigt de Dieu. Les magiciens reconnaissent qu'ils sont dépassés et qu'il s'agit d'une intervention divine. Après ces 3 premières plaies, le Nil, les grenouilles et les poux, une nouvelle série de 3 plaies. De bon matin, il va se passer quelque chose d'important. Près de l'eau, Moïse se présente devant Pharaon. C'est le même schéma que pour la première plaie. Et il y a un avertissement. Let my people go. Laisse aller mon peuple pour la 4e fois. Fin de la première série de 3 plaies. Pour voir les 2 séries suivantes de 3 plaies, voir la vidéo 20b, l'Exode, chapitres 8 à 11, Moïse et Pharaon, le bras de fer, petit b.